Aujourd'hui, dans Premier Tour, on va vous parler de Excavation Earth qui vient de sortir. C'est chez Matago, c'est un jeu créé par Wei Yi, Gordon Kaleja et David Turczi. David Turczi qui n'est pas un inconnu. Qu'on retrouve très souvent sur les modes solo de tout un tas de jeux dont il n'est pas l'auteur, mais il vient en featuring pour apporter un petit peu sa petite patte experte dans les automates. D'ailleurs, c'est souvent des gros jeux, hein. Il est quand même adepte du truc un peu fat, comme on aime dire. Et c'est un gros jeu, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Sur la boîte, il y a marqué 90 minutes. Ouais, alors c'est 90 grosses minutes. Ouais, Vous comptez plutôt pas loin de 2h30, je pense, pour votre première partie si vous jouez à 3 ou à 4. Alors pourquoi c'est si gros? C'est parce que c'est une thématique assez vaste, c'est la science-fiction. Nous sommes très loin dans l'avenir, l'humanité a disparu depuis très longtemps et nous allons incarner des peuplades extraterrestres. Ça devait arriver pour les humains. Ça devait arriver. Le temps était compté. Ouais, c'est ça, on le savait depuis longtemps. Et donc on joue des explorateurs extraterrestres qui vont fouiller sur la Terre et notre but, ça va être de trouver des reliques et de les vendre sur des marchés intergalactiques. Ouais, exactement. On a nos vaisseaux mères en fait qui sont en station autour de la planète. On va essayer d'aller déterrer tout ça et de faire le plus de pognon possible, du pognon extraterrestre, alors des crédits en allant les revendre. Et donc ce sont les points de victoire. Alors sur ce plateau, qu'est-ce qu'on a? On a un plateau principal qui représente évidemment la planète Terre qui a un petit peu changé. Nous avons des zones de couleurs. Nous avons des tuiles qui représentent les reliques, ça c'est le marché noir. Nous avons les marchés officiels en haut. Nous avons les logos des marchés où on va pouvoir mettre nos explorateurs. Nous avons des marchés de contrebande. Nous avons des tours de jeu. Nous avons une barre d'initiative. Ouais. 3 manches, 3 manches, et à la fin de la troisième manche sera la fin de la partie. Et ici, effectivement, l'ordre du tour de jeu de chaque joueur qui sera amené éventuellement à bouger au cours de la partie. Et on a des petits plateaux autour. Ouais, chaque joueur a son plateau personnel. Sur mon plateau personnel, j'ai les emplacements sur lesquels je vais pouvoir positionner les reliques que je récupère. Alors, il y a 2 choses distinctes. Il y a vraiment 3 emplacements dans lesquels je ne pourrais mettre que les reliques récupérées en contrebande. Et dans les autres, je pourrais mettre les reliques récupérées de façon normale et celles sous le manteau. On a un plateau annexe sur lequel on va retrouver les valeurs des différentes reliques. Il y a 5 couleurs différentes. Et en fait, l'idée, c'est que plus on va balancer d'acheteurs potentiels sur les marchés, plus ça va faire monter la valeur des reliques. Donc on aura vraiment de l'influence sur le cours de la relique. Et, voilà. Et enfin, on va avoir un plateau qui représente le vaisseau mère. Dans ce vaisseau, on va pouvoir aller positionner au long de la partie des émissaires et à la fin de chaque manche arrivera une phase de majorité et ceux qui sont majoritaires sur les chambres vont remporter des points de victoire supplémentaires. Alors chacun de nous a 2 actions. Voilà. On a des cartes. On va faire nos actions avec ces cartes. C'est ça. Et je te propose directement de commencer. La première chose que je vais faire, ça va être d'aller positionner un explorateur sur le plateau. Au début de la partie, on a chacun nos explorateurs qui sont positionnés sur des marchés et on en a un troisième qu'on peut aller mettre sur la case de notre choix, n'importe où sur le plateau. Moi, je vais aller me mettre ici sur cette case qui est un marché noir et justement, ma première action, ça va être d'utiliser ce marché noir. Donc l'action contrebande. L'action contrebande. Pour réaliser cette action, il faut que je joue de ma main une carte. Sur les cartes, on a en gros 3 informations différentes. La première information, c'est la couleur de la carte. La deuxième, c'est le symbole de la carte. Et enfin, la troisième, ce sont éventuellement des symboles de carburant, puisque chaque carte va en comporter et peut être utilisée à défaut pour une action de déplacement. On verra juste après. Donc pour mon action de contrebande, j'ai ce symbole-là qui correspond au symbole du marché sur lequel je me trouve. Et quand je fais de la contrebande, j'ai 2 options. Soit j'achète des reliques, soit je revends des reliques. Là, j'ai rien à vendre, donc je vais en acheter. Moi, j'ai décidé d'acheter une relique bleue, donc on a les différentes couleurs qui sont là. Sur les reliques, nous avons une valeur. Là, en l'occurrence, celle que je veux acheter, elle est de 3. Alors, je vais payer la valeur de la relique plus 1. Et parce que tu la prends sous le manteau. Parce que je la prends sous le manteau. On paye un petit peu. Du coup, ça me coûte 4. Je récupère mon crédit de monnaie. Je vais aller placer la relique sur mon plateau dans un des emplacements à cet effet. Et à chaque fois qu'on va récupérer une relique, on va pouvoir récupérer également ce qu'on appelle un fragment, un échantillon. Et un échantillon, ça va aller se placer sur un tableau qu'on a sur notre plateau en respectant un logo qu'on a sur la relique ainsi que la valeur. Donc, hop, il va aller se placer ici et ça va nous apporter des petits bonus de compléter ce tableau. Et oui, forcément, puisque
À droite et en dessous, vous avez un nombre de points selon le nombre de cubes que vous avez fait. Donc, plus vous en mettez sur une ligne, plus vous avez de points. Plus vous en mettez sur une colonne, plus vous avez de points. Avec un petit bonus pour la colonne, c'est que vous piochez immédiatement une nouvelle carte. Et piocher des cartes, c'est toujours cool, puisqu'évidemment, c'est ce qui me permet de réaliser des actions. Bien sûr. Donc, globalement, une manche va se terminer quand tous les joueurs auront passé, c'est-à-dire qu'ils auront décidé de ne plus faire d'action. Si vous avez encore des cartes en main, quand les autres auront passé, vous pourrez certainement continuer à réaliser des actions. Il me semble que tu as une deuxième action à faire. Ouais, ma deuxième action, ça va être un déplacement. Et pour réaliser mon déplacement, on a également des cartes en main. Alors ça, tous les joueurs les ont au début de la partie et les récupéreront d'ailleurs à chaque manche. Ces cartes-là sont réservées exclusivement à du déplacement. Ça vous permet un petit peu, déjà, vous avez des 2 déplacements, 3 déplacements ou 4. Ça vous permet un petit peu d'adapter selon vos besoins. Moi là, j'ai besoin de me déplacer pas mal, donc je vais jouer celle de 4. Je vais aller déplacer lui de 2 cases et lui là-bas, là, hop, de 1 et 2 cases. Puisque les déplacements, on peut les répartir entre l'ensemble de nos explorateurs. Et enfin, un déplacement me permet, grosso modo, vous l'aurez compris, de me déplacer d'une case à l'autre en suivant les lignes qui sont tracées sur le plateau. Du coup, j'ai terminé mes 2 actions. C'est à toi de jouer, Erwan. Eh bien écoute, moi je vais faire comme toi. Je dois placer mon 3e explorateur sur une case de mon choix. J'ai choisi de me mettre ici. Alors, moi j'ai un petit pouvoir. Toi aussi tu as un petit pouvoir, mais moi je peux le faire maintenant. J'ai droit au début de chacun de mes tours de déplacer un personnage d'une case. Donc je vais prendre cet explorateur, je vais descendre vers la zone des reliques. On ne sait jamais, ça peut servir pour plus tard. Alors ma première action, ça va être de faire une action de marchandage. Alors pour ça, il faut 2 choses. Il faut jouer une carte avec ce symbole qui correspond au symbole où il y a l'explorateur. En quoi consiste cette action? Eh bien, c'est très simple. Vous allez prendre un de vos membres d'équipage et le mettre dans le marché correspondant au symbole, à savoir ici. Ça va me permettre de pouvoir vendre des reliques, parce qu'on ne peut pas vendre des reliques si on n'a pas de vendeur dans les marchés. Voilà. Il devient un vendeur en fait. Action en plus optionnelle, je peux rajouter des acheteurs. Évidemment, plus on rajoute des acheteurs de la couleur des reliques qu'on a en soute, plus ça nous arrange, ça fait monter les prix. J'ai encore rien en soute, mais j'ai un petit plan dans la tête. Donc, je vais le faire. Donc, on peut faire d'abord rajouter un meeple blanc, un acheteur blanc. Les blancs, c'est des jokers, ça remplace n'importe quel. Ils achètent tout, quoi. Voilà, exactement. On le met en haut, il y a 4 places. Et en plus, on peut rajouter un acheteur d'une couleur de notre choix. Moi, il y a peut-être des chances que j'ai des reliques jaunes, donc je vais mettre un petit acheteur jaune pour faire monter les prix. Et c'est pareil, on le met en haut et on descend le tout, ce qui éjecte l'acheteur orange que l'on place dans le vaisseau mère. Donc ce qui fait que là, si je réussis à faire une action vente, je vais me faire pas mal de crédit. Il y aura un peu de tunas. Deuxième action, je vais me déplacer. Je vais me déplacer avec cette carte de 2 fuel. Je vais faire 1, 2. Voilà, je me prépare pour le prochain tour. Et c'est tout. À toi. Allez, c'est à moi de jouer. Comme première action, je vais faire un sondage. Sondage, ça va me permettre en gros d'aller faire apparaître de nouvelles reliques sur le plateau. Pour ça, je vais aller remplacer une des cartes qui se trouve sur le côté du plateau sur lequel il n'y a pas de petit cube et je vais aller mettre un cube dessus. Je vais retirer une carte de mon choix, on la défausse, placer celle que j'ai choisie, en l'occurrence une carte bleue, et je vais aller mettre mon cube dessus. La couleur de la carte, en fait, va me permettre d'aller piocher des reliques de la couleur que j'ai choisie. Donc, en l'occurrence, je vais piocher depuis la réserve 2 reliques bleues que je vais révéler. Il y en a une que je dois placer sur le plateau. Donc, je vais mettre celle-là parce que j'y suis là avec mon explorateur et ça peut être pas mal pour la suite. Alors, là où je la place, ça correspond au symbole. C'est que, vous voyez, le symbole qui est sous les reliques correspond évidemment au symbole de la tuile. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que cette relique-là, j'ai deux options. Soit je l'achète, mais je dois la payer le double de sa valeur. Elle vaut 3, il faut que je lâche 6. Là, actuellement, je ne les ai pas, donc je ne peux pas l'acheter. Et comme je ne l'achète pas, eh bien, tout simplement, elle va retourner dans la réserve. Je vais la remélanger avec le reste de la pioche. Enfin, la dernière chose que me permet cette action de sondage, ça va être de récupérer ici le jeton d'initiative. Ça veut dire qu'à la manche suivante, je resterai premier joueur. Donc ça peut être utile pour aller prendre la main, histoire de pouvoir faire ces actions avant les autres joueurs. Voilà pour ma première action de sondage.
Ma deuxième action, ça va être un commandement. Pour jouer un commandement, il faut que je joue cette fois une carte qui va avoir un symbole correspondant à l'une des cases marché sur laquelle je me trouve, sur laquelle se trouve l'un de mes explorateurs. Le commandement va me permettre deux choses. La première, ça va être de rajouter un vendeur sur le marché qui correspond, dont le symbole correspond. Par contre, cette fois, contrairement à l'action de marchandage, je ne vais pas pouvoir rajouter des acheteurs. Je n'aurai pas possibilité d'aller manipuler les marchés. Mais ma deuxième option, c'est de placer un émissaire dans le vaisseau mère. Sur la case, il y a 3 cases dans le vaisseau mère, sur la case dont le symbole correspond toujours. Et à la fin de la manche, il y aura des majorités qui seront faites sur ces cases-là. Ça me permettra éventuellement d'aller marquer des points. Et voilà, pour mes deux actions, c'est à toi de jouer, Erwan. Alors, moi, en première action, je vais faire une fouille. Parce que c'est quand même ça la base du jeu, c'est d'aller chercher des reliques. Donc, pour faire une fouille, déjà, il faut avoir des explorateurs sur des zones où il y a des reliques. Et il faut jouer une carte de la même couleur que les reliques qui nous intéressent, donc à savoir jaune. On peut fouiller une relique, mais on peut fouiller 2 reliques si on a un explorateur dans une zone où il y a des reliques. C'est le cas ici. Donc, c'est le grand chelem. C'est pas mal. J'ai 2 reliques à prendre, hop, que je mets dans ma soute. Et même chose que toi tout à l'heure, je vais mettre des échantillons. Donc, les échantillons, numéro 3 ici, numéro 6 avec ce signe ici. J'ai plus que 2 petits cubes jaunes à mettre pour avoir une colonne complète. Ouais, puis même, tu vois que les 2 premiers cubes jaunes que tu as placés te rapporteront déjà 4 points à la fin de la partie si tu n'arrivais pas à en mettre davantage. Tout à fait. Ma deuxième action, ça va être de faire de la thune. Voilà, parce qu'il faut bien les vendre. Tout est aligné pour moi. J'ai des reliques, j'ai un vendeur. Ouais. Voilà. On peut jouer n'importe quelle carte pour vendre. On s'en fiche. Mais il faut quand même jouer une carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un vendeur dans un marché. Je ne peux pas vendre plusieurs reliques dans un seul marché. Il faut une relique par marché. Donc, si je m'étais bien débrouillé, j'aurais pu vendre mes 2 objets en même temps, mais je ne peux pas, je n'ai qu'un vendeur. Voilà, il aurait fallu que tu aies plusieurs vendeurs dans plusieurs marchés. Exactement. Je vais donc en vendre qu'un seul, mais c'est déjà pas mal. Pourquoi c'est pas mal ? Parce que je me suis débrouillé pour qu'il n'y ait que des acheteurs de la relique jaune ici. Et ça me fait pas mal de points. On calcule la cote de l'objet jaune, de la relique jaune. Il est à 6 plus 2 par acheteur. Donc 6, 8, 10, 12, 14. J'aurais pu avoir encore un peu plus si j'avais utilisé plusieurs marchés en même temps. Puisqu'effectivement, si tu vends sur un deuxième marché, on a un bonus de plus 3. Et si on vendait sur un troisième marché, un bonus de plus 8. Et en plus de tout ça, tu aurais pu récupérer une carte. Donc, vendre sur plusieurs marchés, ça peut valoir le coup. Carrément. Mais bon, dès le premier ou deuxième tour, c'est difficile. Donc, j'ai eu 14 crédits. La relique qu'on a vendue, elle est défaussée pour le reste de la partie. Et mon vendeur est promu, on va dire. Il devient émissaire. Et du coup, je le mets sur la case qui correspond au logo. Et c'est-à-dire il va dans ici. le vaisseau mère. Et peut-être qu'avec de la chance, j'aurai la majorité à la fin de la manche et faire encore plus de crédits. Enfin, dernière action, on est obligé évidemment de défausser les acheteurs. Là, c'est les 4 qui voilà, sautent. Là, c'est les 4 qui sautent. Je les mets dans le vaisseau mère. Du coup, celui qui était déjà dans le vaisseau mère revient dans la réserve, ce qui fait baisser la cote de l'orange. Ouais. Donc, vous l'aurez compris, tout cela, c'est de la manipulation de marché. Je trouve, je vends, je manipule le marché pour vendre plus cher. C'est la rareté, c'est l'offre et la demande. Voilà. C'est du capitalisme intergalactique. Ouais, le cœur du jeu, c'est vraiment d'aller influer sur le cours en fait, des différentes reliques, de trouver à quel moment on va essayer de les revendre le plus cher possible, même d'essayer peut-être de se dire ah, là ça coûte un peu cher, mais je vais tellement le revendre violemment sur un des marchés parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs que finalement, je vais peut-être gagner moins, mais ça vaut quand même le coup de le faire, d'aller terminer une ligne ou une colonne pour se gaver de points sur la fin. Alors voilà, on a fait 2 tours. Ce jeu, déjà, il est beau. Il y a un très beau matériel. Le matos, c'est super. Ouais, hein, tous les plateaux sont en 3D. Ça, c'est quand même appréciable. Les tuiles sont épaisses. Il y a des petites figurines en bois pour les meeples. Enfin, voilà, ça, c'est du beau boulot d'édition. Et puis, il y a de l'espace. Hein. Ouais, le plateau est balèze. Là où il peut y avoir peut-être un malentendu, c'est que c'est un jeu
où on suppose qu'il y a une thématique très forte. Et c'est vrai qu'il y a une thématique très forte. Le pitch du jeu est très fort, des extraterrestres qui viennent des milliers d'années plus tard, déterrer des reliques sur la Terre. Et en fait, la thématique, cette thématique très puissante de science-fiction, n'est pas si abordée que cela. C'est avant tout le jeu de marchand qui prédomine. Ouais, c'est un peu timide, mais après, ça reste voilà, un très bon jeu d'optimisation. Va vraiment falloir justement, comme vous l'avez vu sur les cartes, les symboles, les couleurs sont hyper importants. Donc, il faudra essayer d'avoir les bonnes cartes en main. Et d'ailleurs, ce n'est pas du hasard du tirage de cartes, puisqu'au début de chaque manche, on va drafter les cartes entre les joueurs. Donc, selon ce que vous envisagez de faire sur votre manche, vous allez plutôt choisir tel symbole, telle carte. Vous allez essayer un petit peu de calculer vos tours. Également, en plus de ça, à la fin au début de la manche 2, vont se rajouter des cartes d'effet de pouvoir qui vont aller se caler ici dans le vaisseau mère. Et à la manche 3, il y a encore d'autres cartes qui se rajoutent. Donc, qui vont amener une montée en puissance pendant la partie. Du calcul mental. Ah ouais, c'est vraiment du calcul, c'est vraiment de l'optimisation. Si vous êtes fan d'essayer justement de calculer au mieux vos tours, il y a quand même moyen de se faire quelques nœuds à la tête et de se régaler. Oui, ça peut être vraiment un jeu de prise de tête dans le bon sens du terme. Exactement. Pour ceux qui aiment ça, je pense que vous allez vous régaler. Voilà. Donc c'était Excavation Earth, donc ça sort chez Matago. C'est en boutique, ça vient d'arriver. C'est disponible depuis une semaine. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt, prenez soin de vous, jouez bien. Ciao.